remercier très sincèrement le Khalife de Medina Baye qui nous a reçus aujourd'hui dans cette cité sainte dans le cadre de la préparation de la grande journée de Seydina Mohamed, le Gamou. Notre présence ici à Kaolack donc a pour prétexte ce Gamou et nous a permis de vérifier si tout le dispositif médical pour permettre aux pèlerins de passer ce Gamou dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé, si toutes ces dispositions sont effectivement en place et seront mises en œuvre dans les meilleures conditions. Nous sommes rassurés parce que le médecin-chef du district de Kaolack nous a présenté le dispositif qui est en place. Et je le disais tantôt, nous sommes rassurés. Tout ce qui devait être fait est actuellement donc en place pour que les pèlerins soient rassurés que le pèlerinage se fera dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé. Nous en avons aussi profité pour informer sur le futur centre de santé de Medina Baye. Parce que la commune de Kaolack, en relation avec l'Association internationale des maires francophones, envisage de construire le centre de santé de Medina Baye et l'État s'est engagé pour équiper ce centre de santé dès que donc, la livraison sera faite. C'est donc là un partenariat entre une commune, une coopération décentralisée et l'État du Sénégal. Il était important de le dire. Nous en avons aussi profité pour dire l'importance de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass, qui est à un niveau central du pays et qui mérite une véritable réhabilitation et une amélioration de son plateau technique. Nous allons nous y atteler pour qu'en 2018, qu'on fasse ce qu'il faut pour que cet hôpital-là, en plus de ce que le conseil régional est en train de faire, parce que je note aussi que le conseil régional de Kaolack n'a pas attendu et est en train de faire beaucoup d'investissements pour réhabiliter, mais aussi améliorer le plateau médical. Nous avons assuré que l'État va accompagner pour que courant 2018, l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass puisse se positionner comme une véritable structure hospitalière, mais une structure pivot, une structure qui se trouve au niveau d'une zone centrale du pays, qui se trouve être la région centre de Kaolack. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays musulman. Et le président Macky Sall a fait beaucoup dans les villes religieuses, comme ici nous sommes actuellement, qui sont des réceptacles touristiques religieux. Et il m'avait demandé en tant que ministre de l'urbanisme de faire la même chose, de construire des esplanades comme je l'ai fait à Medina Baye, comme je l'ai fait à Léona Niassène et tant d'autres. Dans tout le Sénégal actuellement, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Parce que vous savez, le budget des villes religieuses n'est pas quand même très important. Il faut que le gouvernement aussi mette sa main pour que vraiment qu'on puisse avoir des réceptacles de nom, parce que nous avons beaucoup d'étrangers. Si vous voyez par exemple Medina Baye, Baye Niass déjà a plus de 100 millions de talibés. Et donc, pour les recevoir ici à Medina Baye pose problème. Et donc, il faut ces réceptacles, ces joyaux qui sont des véritables mobiliers urbains, vraiment, pour que la fête musulmane soit belle. Je pense que le président Macky Sall déjà a un budget de 700 milliards pour l'assainissement. Et je disais que nous avons beaucoup mis à Touba, 7 milliards 900, à Bambey 2 milliards, la banlieue sénégalaise plus de 30 milliards, à Khombol, partout, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Ici à Kaolack, nous avons un budget de 10 milliards financé par la BOAD. Les études d'exécution ont déjà démarré et je pense que d'ici peu, nous allons commencer l'assainissement de Kaolack, 10 milliards. Ce n'est pas un assainissement trop global parce que 10 milliards, je pense, c'est un peu peu, mais je pense que ça va prendre une partie de Kaolack. Et le reste, je pense que ça peut se gérer dans le cadre du plan décennal. Parce que le gouvernement, c'est Macky Sall. Parce que si je n'étais pas au ministre de l'Urbanisme aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce que je fais actuellement. Parce qu'il m'avait demandé en son temps quand même de faire beaucoup et d'écouter quand même les autorités religieuses. Et ce que j'ai fait pour mettre en place l'esplanade de Léona Niassène, et donc plus le pavage, ici j'ai mis en place l'esplanade plus l'assainissement. Il y a au moins 2 ans de cela, les travaux viennent d'être terminés. J'ai fait encore beaucoup de choses dans la région, c'est-à-dire reprendre des mosquées qui voulaient s'agripper parce que très anciennes. Par exemple, si vous prenez Samba Djiné, qui va terminer, vous avez la mosquée de Bongré, là où j'habite, et vous avez aussi la mosquée de Bétoir. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses, par exemple à Porokhan, à Ndjedjeng,
Nous avons repris des mosquées là-bas pour le budget du ministère de l'Habitat. Et ça, c'est le président de la République du Sénégal qui m'a autorisé de gérer ces petits travaux. Parce que lui, il gère les grandes immobilisations. Parce que moi, je ne peux pas gérer ça, parce que j'ai un petit budget, mais quand même, j'essaie de faire quelque chose comme pour faire plaisir au moins au monde, faire plaisir aux Sénégalais, notamment les autorités religieuses. C'est des moments de ferveur, de prière. Et nous prions que le bon Dieu accorde à notre calife de Médina Baye longue vie à tous les khalifes et que la fête soit belle, que les prières soient exaucées. Je vous remercie aussi, vous de la presse. Les institutions demeurent, ce sont les hommes qui passent. Donc là où vous êtes, l'essentiel est de faire le travail comme il se doit, et tout en sachant que demain, c'est quelqu'un d'autre qui va occuper cette position et essayer quand même de mériter la confiance du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Et j'en profite pour souhaiter des prières à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, à tout le gouvernement du Sénégal, pour que ses ambitions, surtout concernant le plan Sénégal émergent, dans le cadre de sa mise en œuvre, soient des vœux exaucés et pour l'intérêt de toutes les populations du Sénégal.